Je suis à Notre-Dame de la Salette, à côté de ce sanctuaire où la Vierge Marie est apparue à deux enfants le 19 septembre 1846. En haut du village de la Salette-Falavo, près du Corps en Isère, nous sommes à 1800 mètres d'altitude. Les faits se passent le samedi 17 septembre 1846, aux environs de 15 heures, sur une montagne proche du village de la Salette-Falavo. Deux jeunes bergers sont dans les alpages. Mélanie Calva, âgée d'un peu moins de 15 ans, et Maximin Giraud, âgé de 11 ans. Voient alors apparaître dans une lumière resplendissante une belle dame en pleurs qui s'adresse à eux. Ils en parlent à leur maîtresse le soir. La veuve Prat, dit veuve Caron, maîtresse de Mélanie, se dit d'avis qu'ils ont vu la Sainte Vierge. On les encourage à aller voir le curé de la Salette. Ils le font dès le lendemain, le dimanche au matin. Le curé pleure d'émotion. Il prend des notes. De nouveau en larmes, il parle du fait dans son prêche. L'évêque de Grenoble, l'évêque de Bruyères, déclare le 16 novembre 1851 que l'apparition de la Vierge était certaine. Alors, il autorisa le culte de Notre-Dame de la Salette. Depuis cette date, de nombreuses personnes viennent prier. Il y a eu beaucoup de miracles. La Vierge se lève et confie au petit berger un message qu'elle allait leur demander de faire passer à tout son peuple. Elle met en garde contre les péchés que commettent les hommes, annonçant l'enfer pour ceux qui persévèrent dans ces comportements et le pardon pour ceux qui se convertiront. Avancez mes enfants, n'ayez pas peur. Je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si lourd et si pesant que je ne puis le retenir. Ceux qui conduisent des charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils. Ce sont les deux choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. Si la récolte se gâte, ce n'est rien qu'à cause de vous autres. Je vous l'ai fait voir l'année dernière, par les pommes de terre. Vous n'en avez pas fait cas? C'est au contraire, quand vous en trouviez de gâtés, que vous juriez et mettez le nom de mon fils. Elles vont continuer à pourrir à Noël, et il n'y en aura plus si vous continuez. Puis elle se met à parler en patois. Si vous avez du blé, il ne faut pas le semer. Tout ce que vous allez semer, les bêtes le mangeront. Et ce qui viendra tombera en poussière quand vous le battrez, au-dessus du mont, sous les besses. L'année suivante, c'est-à-dire l'année de l'apparition de la Vierge aux deux enfants, les paysans avaient planté des semences infectées, et toute la récolte partit en fumée. Faites-vous bien votre prière, mes enfants? La Vierge confie ensuite un secret à chaque enfant avant de disparaître dans le ciel. Le phénomène frappa la France, mais également toute l'Europe. Encore maintenant, on étudie les raisons de cette épidémie. Voici ce que dit la première version de Mélanie, celle qu'elle aurait écrite en 1851. Mélanie, je vais te dire quelque chose que tu ne diras à personne. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si la phase de la terre ne change pas, Dieu va se venger contre le peuple ingrat et son esclave du démon. Mon fils va faire éclater sa puissance. Paris, cette ville souillée de toutes sortes de crimes, périra infailliblement. Marseille sera détruite en peu de temps. Lorsque ces choses arriveront, le désordre sera complet sur la terre, le monde s'abandonnera à ses passions impies.
Le pape sera persécuté de toutes parts. On lui tirera dessus, on voudra le mettre à mort, mais on ne pourra rien. Le vicaire de Dieu triomphera encore cette fois-là. Les prêtres et les religieuses et les vrais serviteurs de mon Fils seront persécutés, et plusieurs mourront pour la foi de Jésus-Christ. Une famine régnera en même temps. Et après que toutes ces choses sont arrivées, beaucoup de personnes reconnaîtront la main de Dieu sur elles, se convertiront et feront pénitence de leurs péchés. Un grand roi montera sur le trône et régnera pendant quelques années. La religion florira et s'étendra par toute la terre, et la fertilité sera grande. Le monde, content de ne rien manquer, commencera ses désordres, abandonnera Dieu et se livrera à ses passions criminelles. Ce sera alors que l'Antichrist naîtra d'une religieuse. Mais malheur à elle, beaucoup de personnes croiront à lui, parce qu'il se dira venu du ciel, malheureux à ceux qui le croiront. Le temps n'est pas éloigné, il ne se passera pas 2 fois 50 ans. Les ministres de Dieu et épouses de Jésus-Christ, il y en a qui se livreront au désordre, et c'est ce qu'il y aura de plus terrible. Et voici maintenant la version de Maximin publiée de la même année. Le 19 septembre 1846, nous avons vu une belle dame. Voilà ce que cette dame m'a dit. Si mon peuple continue, ce que je vais vous dire arrivera plus tôt. S'il change un peu, ce sera un peu plus tard. La France a corrompu l'univers. Un jour, elle sera punie. La foi s'étendra dans la France. 3 parties de la France ne pratiqueront plus de religion, ou presque plus. L'autre la pratiquera sans bien la pratiquer. Puis après cela, les nations se convertiront. La foi se rallumera partout. Une grande contrée dans le nord de l'Europe, aujourd'hui protestante, se convertira. Par la pluie de cette contrée, toutes les autres contrées du monde se convertiront. Avant que tout cela arrive, de grands troubles arriveront dans l'Église et partout. Puis après cela, notre Saint-Père, le pape, sera persécuté. Son successeur sera un pontife que personne n'attend. Puis après cela, une grande paix arrivera. Mais elle ne durera pas longtemps. Un monstre viendra la troubler. Tout ce que je vous dis là arrivera dans l'autre siècle, au plus tard, aux alentours de l'an 2000.
le phénomène frappa la France mais également toute l'Europe. Encore maintenant, on étudie les raisons de cette épidémie.